Sadhguru, la prochaine question est de Jordan. Namaskaram Sadhguru. Les centres d'appel pour fumeurs reçoivent plus d'appels de fumeurs de tabac qui essayent d'arrêter. Malgré les meilleures intentions du monde, il est physiquement très difficile d'arrêter à cause de l'addiction à la nicotine. Sadhguru, que conseillez-vous aux gens qui ont ces difficultés? Eh bien, ce n'est pas moi. Les experts médicaux disent que le virus, si vous l'attrapez, les fumeurs sont les premiers à mourir. Cela devrait vous soigner. Je n'essaye pas d'être cruel avec vous. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la morale et vous dit que vous ne devriez pas fumer. Je ne vois même pas ça comme un problème moral, comme le font certains. C'est juste que faire quelque chose qui va à l'encontre de votre système est un manque de bon sens. Une autre chose, c'est que, supposez que vous le faites parce que ça vous procure un certain plaisir, c'est... Je vous laisse voir ça, mais le plus gros problème pour moi, c'est que vous devenez compulsif vis-à-vis de choses simples de la vie. Ça, c'est un gros problème. Vous fumez, ce n'est pas un gros problème pour moi. Vous faites quelque chose de façon compulsive, ça, c'est un gros problème, parce que vous gaspillez l'avantage évolutif dont cet être humain dispose, le fait qu'il peut tout faire consciemment. Mais vous choisissez de faire quelque chose de façon compulsive. Ce que vous avez peut-être commencé parce que c'était tendance, ou parce que c'est un plaisir, un simple plaisir dans votre vie. Vous aimez le tabac, vous aimez fumer. Je ne m'y oppose pas. Tout ce que je dis, c'est n'abandonnez pas l'avantage évolutif parce que cette terre-mère et cette nature ont travaillé 1 million d'années pour vous amener à ce niveau de conscience et d'intelligence et à cette taille de cerveau. Quand les gens utilisent leur cerveau aujourd'hui pour trouver comment fabriquer une voiture qui ne fume pas, vous fumez encore? Qu'est-ce que c'est que ça? De temps en temps, vous vouliez fumer parce que ça vous fait plaisir. Je ne vais pas m'occuper de ça. Je ne vais pas entrer dans votre vie personnelle à ce point. Eh bien, ça n'a pas de sens, mais tout n'a pas besoin de faire sens. C'est ok. Et vous êtes compulsif. Ça, non, non. Parce que ces millions d'années d'évolution sont simplement gâchées avec vous. Ils partent en fumée. Littéralement. Maintenant, est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Qu'y a-t-il à arrêter? Voyez, si de la fumée vous sortez des oreilles, vous devriez aller vous faire soigner. Quelque chose brûle à l'intérieur. Et vous l'aspirez, et vous la soufflez. Il n'y a rien à soigner, vous devez juste vous décider. Vous ne pouvez vous décider que si... Parce que vous avez vu ces pubs Marlboro, parce que vous avez pensé que vous n'êtes un vrai homme que si vous fumez. Non, 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 je n'ai pas de préjugés, les femmes aussi peuvent fumer, bien sûr. Oh, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'y a que les hommes qui peuvent fumer? Non, 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 vous pouvez aussi être stupide. Être stupide n'est pas seulement le privilège de l'homme, tout le monde a le droit. La seule chose, c'est que la stupidité prend de nombreuses formes et blesse différentes vies. Mais la forme la plus basique de stupidité, c'est que vous choisissiez de blesser cette vie, alors que ça implique une douleur physique et bien d'autres choses. Malgré ça, vous choisissez de blesser celui-ci. Cela n'a pas lieu par choix. Vous avez peut-être commencé par choix, mais après un certain temps, c'est juste une grande compulsion. Vous, je veux arrêter, ne faites pas ça. Si vous arrêtez de force, vous allez vous mettre à faire d'autres choses insensées. C'est arrivé une fois. Shankaran Pillai, un jour, était sur le point de quitter le bureau. Et sa collègue de bureau, une jeune femme,
lui demande, « Est-ce que vous pouvez me déposer chez moi aujourd'hui ?» Il dit oui, comme un gentleman. Il part avec elle, lui ouvre la porte, tout. Ils sont en haut. Quand un tronçon désert arrive, il s'arrête. Et tout d'un coup, il devient comme une pieuvre. C'est-à-dire qu'il a 8 membres. Il se jette sur elle. Elle le repousse et lui dit, « Espèce d'idiot, je suis monté dans votre voiture en pensant que vous étiez un type bien. Qu'est-ce qui vous prend ?» Il dit, « Pardon, j'ai arrêté de fumer. » Donc, ne faites pas ces choses de force. Si vous comprenez, si vous commencez à comprendre que l'on est en train de comprendre qu'un bus qui fume trop, ce n'est pas bon, une voiture qui fume trop, ce n'est pas bon, mais dans l'évolution d'une automobile, elles en sont encore au point où elles doivent encore fumer. Elles ne sont pas toutes devenues électriques. Dans l'évolution d'une automobile, la fumée passe encore. On travaille à en fabriquer une qui ne fume pas, mais la fumée passe encore parce que l'évolution de l'automobile n'en est pas encore arrivée au point où elle ne fume plus du tout. Mais dans son évolution, celui-ci ne fume quasiment plus depuis bien longtemps. Il rejette du dioxyde de carbone, c'est sa nature. Mais maintenant, vous voulez inspirer du monoxyde de carbone, ou peu importe ce que c'est. Eh bien, vous avez juste à voir que c'est stupide. Une fois que vous voyez qu'une chose est stupide, vous n'avez pas à l'arrêter, elle va disparaître. Pour le moment, vous vous sentez un peu... Vous pensez que c'est super intelligent de faire ça. En particulier quand vous aviez 14, 15 ans, quand vous fumiez, vous vous disiez que vous faisiez vraiment quelque chose de super. Donc, quel que soit votre âge maintenant, si vous comprenez que c'est une chose stupide que vous faites, vous n'avez pas à l'arrêter, elle va simplement s'évanouir, parce que vous n'aimez pas être stupide, ça je le sais, ne le soyez pas. Le truc c'est que... Vous devez comprendre cette culture. Malheureusement, tout a été abîmé et gâché. Nous sommes un pays sans Dieu. Nous sommes un pays sans aucune morale. Il n'y a pas de moralité dans ce pays. Nous avons pu vivre ainsi, et vraiment bien vivre, parce que il y a eu une très grande élévation de la conscience. Tout pouvait être vu simplement tel que c'est. Les gens étaient guidés par leur conscience. Pas par la morale, pas par la peur du châtiment, simplement par le sens de la vie. Donc, comme la société était comme ça, on pouvait parler de tout, n'importe où, et ça ne posait aucun problème. Maintenant, ce n'est pas le cas en ce moment, c'est autre chose. Mais c'est ainsi que cette culture et cette nation ont évolué. Il a fallu des milliers d'années de travail pour amener cette masse de gens à cet état-là. Mais lentement cela change. Parce que maintenant, nous avons adopté la morale occidentale, où une chose est bonne, une chose est mauvaise, une chose est Dieu, une chose est diable, une chose est haute, une chose est basse, une chose est pure et une chose est impure. Il n'y avait rien de tel dans cette culture. Nous voyions simplement la vie juste telle qu'elle est. Combien faire de quoi dans votre vie est un choix individuel. Parce que nous avons clairement compris la nature du mental humain. Dans ce mental, si vous dites « quelque chose est mauvais, n'y pensez pas, cela va devenir le travail à plein temps ». Dans le mental de vos amis. Pour n'importe quel mental, si vous dites « ne pensez pas à cela », ils ne penseront qu'à cela. Les gens qui n'avaient pas compris la nature du mental humain ont introduit la morale dans la vie. Les gens qui avaient compris le mental tel qu'il est, dans cette culture, nous n'avons jamais dit que quelque chose est bon ou mauvais. Nous disons seulement c'est comme ça que c'est. Combien vous faites de quoi dans votre vie est un choix individuel. Quelle quantité cette personne-ci mange et quelle quantité cette personne-là mange est un choix individuel. Mais maintenant, les médecins occidentaux nous disent que nous devrions tous manger tant de calories. Ceci est absurde. Ce n'est pas la façon dont le corps fonctionne.
Si vous mangez, disons que vous mangez 1 kilo de nourriture, le même type de nourriture, disons la même alimentation. Vous faites peut-être le même poids tous les deux, peut-être. Disons que vous faites le même poids, vous mangez tous les deux 1 kilo de nourriture, ça ne va pas bien passer. Chez une personne, cette quantité passera peut-être bien, chez une autre personne, peut-être que seulement un demi-kilo passera bien, et elle maintiendra tout de même son poids. C'est un fait. Essayez pour voir, prenez 10 personnes et voyez, c'est un fait. Mais maintenant, ils vous disent, tout produire en masse, vous savez. Tout le monde doit manger tant de calories de nourriture, alors seulement vous aurez telle quantité d'énergie. Ce sont des absurdités simplistes, en particulier lorsqu'il s'agit des dimensions subjectives de qui vous êtes. Cette moralité, que tout le monde doit faire ceci, tout le monde doit faire cela, n'a jamais marché. Différentes personnes ont des besoins différents. Et nous avons produit tant d'êtres humains pervertis sur la planète, juste parce que nous avons dit « quelque chose est mal et vous ne devriez pas y penser ». Si vous laissez faire, les organes reproducteurs sont une petite partie de qui vous êtes. Mais ce qui devrait être dans les organes reproducteurs a été très efficacement propulsé vers la tête. Maintenant, la sexualité n'a pas lieu dans leur corps, elle a lieu dans leur tête en permanence. Dans votre corps, c'est un processus naturel. Dans votre tête, c'est une maladie. Oui. Dans votre corps, c'est juste un processus naturel, nous en sommes tous issus. Ça n'a rien de bien, rien de mal, c'est juste un petit aspect de notre vie. Si nous y résistons, ça va monter vers notre tête. Et maintenant, il semble que toute la vie tourne autour de ça. Aujourd'hui, je dirais que... Dites-moi si j'exagère le pourcentage. Aujourd'hui, je dirais que 95% de l'énergie humaine est investie dans le sexe ou dans l'argent. Oui ou non? Ce sont deux petits aspects de votre vie. L'un concerne votre survie, l'autre est un certain aspect de votre physiologie, d'accord? Ça a pris une telle ampleur, parce que quelqu'un vous a dit que ces deux choses sont mal, on n'a jamais vu ça comme ça, donc quelqu'un a écrit un texte sur ça. Quelles sont les différentes manières dont ça a lieu? Quels sont les différents types de corps que les gens ont? Et la compatibilité entre deux individus, tout détaillé explicitement, quelqu'un l'a écrit, parce qu'il ne pensait jamais, je veux dire, il ne voit pas ça comme ça, il ne pensait pas que c'est de la pornographie, vous comprenez? Ils décrivent simplement la vie telle qu'elle est. Donc les yeux d'aujourd'hui voient le Kama Sutra comme une validation de la pornographie, d'accord? Non, ce n'est pas ce que c'est. Ils en parlent juste comme ils auraient parlé de n'importe quoi. Parce que c'est juste une chose de plus. Ils ne pensaient pas que c'est tout. Ils le voyaient juste comme une chose de plus, donc ils l'ont écrit comme ça. Donc c'est comme votre manuel de physique-chimie. De la même façon, ils ont écrit un manuel sexuel. Ils n'en faisaient pas tout un plat. Mais maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, maintenant, les gens le voient comme une sorte d'approbation de toutes les perversions qu'ils ont.